Alors on est le mercredi 13 avril, on vient tout juste d'arriver à l'aéroport. Je viens d'arriver sur les lieux, donc ça va aussi être l'aire de jeu de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous savez déjà probablement de quoi on va parler puisque vous avez vu le titre et que vous avez cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon passage du permis drone. Une fois n'est pas coutume, je vais être tout seul sur cette vidéo, mais Micha, vous allez la voir juste ici. Elle est en train de monter une nouvelle vidéo pour notre seconde chaîne YouTube qui est Les Carnets du Cerf-Blanc. Et si vous n'y êtes pas déjà allé ou que vous n'êtes déjà pas abonné, eh ben écoutez, je vous invite à aller y jeter un petit coup d'œil. On y parle voyage, on y parle van life et on y parle aussi un peu de nos chats. Beaucoup de nos chats. Alors, petite notification en ce qui concerne cette vidéo, j'ai passé mon permis drone en 2022. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est en 2024 et depuis peu, il y a une nouvelle réglementation qui a été mise en place histoire d'homogénéiser un peu tout ça au niveau de l'Europe. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la nouvelle réglementation puisqu'il ne s'agit pas du permis que j'ai passé en 2022. L'idée, c'est plutôt ici de vous faire un retour de mon passage de ce permis vis-à-vis de ma formation, de mes premiers essais et un retour aussi sur ce qu'il en est depuis que j'ai passé le permis il y a 2 ans. Alors c'est parti! Pour commencer, si j'ai souhaité avoir un drone, c'est parce qu'à force de voir tous les collègues avec des superbes plans aériens de décors, de lieux, de paysages ou ce genre de choses, ça donnait carrément envie. Donc on s'est dit qu'il était temps de passer le pas, histoire d'avoir aussi, nous de notre côté, de quoi illustrer nos vidéos YouTube, que ça soit sur cette chaîne-là ou que ça soit sur la nouvelle chaîne, avec nous aussi des superbes plans qui donnent grave envie et que nous-mêmes, en fait, on apprécie énormément. Mais aussi pour un côté un peu plus business, parce qu'on avait nos clients qui nous demandaient de plus en plus pour des prestations de mariage entre autres, des plans de vue aérien parce que eux-mêmes en fait avaient vu ça sur d'autres vidéos de mariage qu'ils avaient pu voir jusqu'à là. Mais on voulait pas non plus faire n'importe quoi avec ce drone, d'autant plus sur un point de vue totalement professionnel. On voulait être sûr de pouvoir proposer quelque chose à nos clients qui serait totalement sécuritaire et qui serait à 100% dans la légalité. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé de passer mon permis drone. On a donc rapidement découvert que selon le type de drone, ses caractéristiques, l'endroit où on veut le faire voler, etc., les obligations légales changent. Et que ça évolue aussi très rapidement au fil des années. Il faut aussi savoir que chaque pays peut avoir en plus sa propre réglementation. Alors pour le coup, je vous invite à vous renseigner au cas par cas avant chaque voyage sur internet. Et j'insiste bien là-dessus parce qu'en vrai, ça peut éviter de gros ennuis. Du coup, comme tout ça est un vaste sujet mais que ça ne fait pas l'objet de la vidéo puisque là, le but c'est plutôt de vous faire un retour de mon expérience, je vais simplement vous parler pour mon cas. Pour faire simple, en gros, j'aurais pu faire voler mon drone simplement avec une petite formation en ligne sur le site Alpha Tango, mais j'aurais ensuite été très vite limité en termes de lieux possibles à voler. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu passer le vrai permis drone, histoire d'avoir le moins de restrictions possible, mais aussi histoire d'apprendre à connaître le matériel, tout ce qui s'agit en termes de météorologie, en termes de démarches administratives, les demandes d'autorisation, les notifications de vol, tout ce qui est réglementation à 100% qui appartient au drone en lui-même, et histoire aussi de commencer sur des bases bien solides et éviter au maximum les boulettes avec le drone, de pas les cracher, de pas me faire arrêter parce que j'ai fait n'importe quoi au moment du vol, au moment de la prise de vue. Alors il faut savoir que le permis de télépilote de drone il se divise en 2 parties. Il va y avoir d'abord une première partie théorique qui va délivrer le CATT, le certificat d'aptitude théorique de télépilote, qui est régi par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile. Et la deuxième partie, il s'agit de la partie pratique qui, elle, va être délivrée et validée par l'organisme de formation auquel on fait la formation. Donc dans un premier temps, je vais d'abord vous parler de la formation que j'ai suivie au centre de formation en région nantaise. Et dans un deuxième temps, je vais vous parler de l'examen théorique que j'ai passé à l'aéroport de Bordeaux. Donc ce qui est plutôt cool, c'est que j'ai pu utiliser mon CPF pour la formation. Donc pour ça, je suis allé sur le site tout simplement du CPF, j'ai cherché un organisme de formation et là il faut savoir qu'il y a différentes propositions. Il y a des formations qui sont proposées par exemple pour 3 semaines, 1 mois, tout en présentiel, donc la théorie et la pratique. Il y en a qui vous proposent uniquement d'encadrer votre partie pratique et de vous délivrer le diplôme à la suite de quoi. Et une troisième un peu hybride entre les deux, c'est celle que moi j'ai choisie, c'est qu'il y avait une première partie en apprentissage
totalement autonomie via une plateforme de e-learning, donc sur un site web. J'étais chez moi tranquillement, je pouvais gérer mes horaires de formation comme je voulais en fonction du travail que j'avais aussi à faire à côté de ça pour mes clients. Et au bout de 2 semaines de formation en ligne, je suis passé sur 1 semaine de formation au centre où j'ai eu le droit à un approfondissement de la partie théorique et où on a aussi pu faire toute la partie pratique avec la prise en main du drone. Donc pour rentrer un peu plus en détail de pourquoi j'ai choisi cette formation, un peu comme je l'ai dit juste avant, c'est parce que ça me permettait de modifier mon planning un peu comme je voulais, donc garder l'aspect montage vidéo pour mes clients que j'avais à ce moment-là et avoir aussi cette partie formation en ligne parce que je ne pouvais pas me permettre à ce moment-là d'avoir une période trop longue où j'étais vraiment full en formation sans avancer sur les projets pro. En plus de ça, au moment de prendre les informations par téléphone, j'ai eu le directeur de la formation du coup qui a été très rassurant en fait sur l'intégralité de la formation et qui m'a aussi dit que au moment de faire la semaine de pratique au centre, on allait réaborder une partie de la théorie et entre guillemets ça allait aussi être un moment d'échange avec le formateur pour pouvoir bien approfondir éventuellement les points un peu noirs sur lesquels j'avais des difficultés ou des doutes. Et du coup, j'avoue que ça m'a vachement aidé sur mon choix de choisir cette formation hybride e-learning et pratique. Après, bien entendu, ça c'est mon expérience parce que je sais aussi plus ou moins comment je m'en sors potentiellement en autonomie sur ce genre de formation. Donc c'est forcément à chacun de voir selon sa situation et selon ses capacités ce qui lui convient le mieux ou pas. J'ai donc commencé ma formation par 1 semaine d'apprentissage en e-learning, comme je l'ai dit juste avant. Donc sur une plateforme en ligne où j'avais des cours et des parties aussi QCM à travailler indépendamment. Et j'avoue que franchement, les premières minutes, je me suis un peu demandé ce que je faisais là et j'ai beaucoup d'informations à ingérer parce que contrairement à par exemple quand on passe un permis voiture ou moto ou ce genre de choses, on n'est pas habitué depuis tout petit à côtoyer l'environnement. C'est pas comme si que j'avais côtoyé le ciel en étant petit. Donc là, c'était vraiment genre un total nouveau monde à découvrir et à explorer et du coup, ça faisait aussi genre beaucoup d'informations à emmagasiner en assez peu de temps entre guillemets, entre autres genre des trucs de météorologie, de cartographie, les choses qui sont liées à l'aviation civile, mais genre quand je vous dis aviation civile, c'est des avions de ligne ou tout ce qui est militaire aussi ou ce genre de choses, du matériel sur le drone vraiment très spécifique, les radios, etc. Donc ouais, là pour le coup ça faisait vraiment beaucoup de nouveaux domaines à appréhender et beaucoup de choses à apprendre. Et typiquement c'est arrivé pendant quelques pauses où on échangeait un peu avec Micha pendant ma semaine de formation. Je lui parlais un peu des nouvelles choses que j'avais appris sur la météo, sur l'aviation et il y a des fois où elle me regardait avec des gros yeux en mode ben ouais, d'accord, je vois pas de quoi tu parles, mais oui, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est complètement nouveau, auquel on s'attend pas forcément quand on n'a jamais mis les pieds dedans. Et du coup, après une première semaine de formation en ligne intensive, j'ai fait 1 semaine de formation au centre et j'avoue que du coup, j'ai un peu débarqué là-bas avec un peu de stress et d'appréhension par rapport aux connaissances ou savoir ce que j'allais faire. Et voilà, c'est parti. Du coup, je suis en direction du lieu où va se dérouler la formation. Du coup, je sais pas trop à quoi m'attendre. Genre un peu comme toute formation où à chaque fois qu'on met les pieds dans un truc un peu inconnu, donc du coup le petit stress de savoir comment ça va se passer. Est-ce que je suis pas trop à la ramasse? Est-ce que j'ai travaillé jusqu'à maintenant sur le PC en autonomie? Je suis dedans ou si je suis complètement à côté de la plaque parce qu'en fait au final genre je sais pas, genre j'ai rien compris ou quoi que ce soit. Donc bah voilà, petite appréhension, mais bon je pense que ça devrait bien se dérouler. Donc voilà, je viens d'arriver sur les lieux, donc ça va aussi être l'aire de jeu de la semaine parce qu'on va aussi tourner autour de ce petit manoir qui est juste derrière. Peu de temps après avoir passé la formation, mais avant de passer l'examen du CATT nécessaire du coup à valider officiellement mon permis, j'ai décidé d'investir et d'acheter le DJI Mavic 3 qui venait tout juste de sortir à ce moment-là. J'avoue que j'étais un peu genre tout excité et tout foufou à l'idée d'utiliser mon propre drone et de pouvoir mettre en pratique un peu tout ce que j'avais fait pendant la formation. En parallèle, j'ai aussi rapidement passé la petite formation loisir qui était disponible sur le site d'Alpha Tango, histoire de pouvoir commencer à aller faire quelques essais avec ma nouvelle acquisition dans des lieux autorisés avant
avant d'avoir le permis qui me permettrait d'avoir accès à plus de lieux. Et histoire de savoir un peu où est-ce qu'on a le droit de voler ou pas avec ce genre de permis, de toute façon c'est donné dans la formation, donc si vous la suivez vous aurez les informations à ce moment-là. Ça va être sur le site Géoportail qui est le site de la référence française pour pouvoir connaître les zones autorisées ou pas en termes de vol. Et j'ai commencé à faire mes premiers plans et j'avoue que pour tout vous dire, j'ai un peu ressenti les mêmes émotions que la première fois où on conduit une voiture. Vous savez, un peu genre, on vient d'obtenir le permis, on monte dans la voiture, on est tout seul dans la voiture, il y a vraiment personne à côté. Et en vrai, ces premières expériences, j'avoue qu'il y avait beaucoup d'excitation à l'idée de faire mes premiers vols et de découvrir aussi un peu ce qui était autour de chez moi, mais selon un autre point de vue. Et j'avoue que en plus de cette excitation, il y avait aussi un peu de stress parce que pour le coup, j'étais plus du tout encadré. J'étais tout seul dans mon lieu à manipuler mon propre drone et potentiellement s'il y avait une casse, ça serait ma faute et ça serait à moi de réparer. Mais par contre en même temps un gros sentiment de liberté et forcément des envies potentielles d'aller explorer plein d'autres trucs que en temps normal on n'aurait pas encore eu le temps de faire. Et d'ailleurs par rapport à tout ça, si un jour ça peut vous intéresser d'avoir quelques retours sur les DJI Mavic 3, n'hésitez pas à le dire en commentaire et éventuellement je pourrais voir pour en faire une petite vidéo. Donc un mois après à peu près ma formation au centre, je suis allé passer l'examen théorique, donc le CATT à la DGAC qui se trouvait dans les locaux un peu de l'aéroport à Bordeaux. Si je suis allé là-bas, c'est parce qu'il n'y a pas des centres de DGAC partout en France, il n'y en a que à quelques endroits et parce que en termes de date, ça collait aussi avec mes besoins parce que de souvenir, ça demandait à peu près un mois et demi avant que je reçoive les diplômes et que je sois officiellement détenteur d'un permis. Et en mai, mi-mai, quelque chose comme ça, on avait une première prestation où il me fallait absolument le drone. Donc on est allé là-bas parce que ça collait parfaitement avec les dates butoirs. On y allait sur 2 jours avec Misha, histoire de pouvoir prendre aussi un peu notre temps parce que l'examen était très tôt le matin. Et j'avoue que j'y suis allé très stressé. Très stressé à l'idée de rater le permis parce que mine de rien ça faisait déjà un mois que j'étais sorti de la formation et coup de stress, j'avoue que j'avais l'impression d'avoir oublié tout ce que j'avais appris et j'avoue qu'en plus de ça, quand tu débarques à l'aéroport et que tu te dis que c'est pour aller passer un examen de l'aviation civile, il y a de quoi stresser un peu plus. Alors on est le mercredi 13 avril et on vient tout juste d'arriver à l'aéroport pour pouvoir passer l'examen télépilote de drone. Alors je vous avoue que du coup ça fait genre 1 semaine, 2 semaines que je suis vraiment en gros stress. Et là, sur la route, plus on s'approchait de l'aéroport, plus je commençais à stresser, à voir les avions partout un peu. N'est-ce pas? On va bientôt être débarrassé, Chris. Et du coup, voilà, on va voir ce que ça donne. C'est terrible parce que j'ai fait plusieurs examens blancs jusqu'à maintenant avec des plutôt bons résultats. Et là, en fait, je me retrouve à avoir l'impression de plus rien savoir du tout et d'être en train de tout mélanger. J'ai passé la nuit à essayer de retrouver les informations que j'avais acquis. Et du coup, c'est un peu terrible, quoi. On en reparle dans 1 heure? On en reparle d'ici une petite heure 30, j'aurai le résultat, donc on pourra faire un débrief direct. Après 1 heure d'examen, je suis sorti totalement soulagé puisque j'ai réussi l'examen théorique CATT du premier coup et j'avoue que gros coup de pression qui descend. Et ça fait du bien. Et forcément, une fois l'examen terminé, on a pris la route retour de Bordeaux, direction la maison à ce moment-là à Nantes. Et je vous avoue que j'avais très envie. Et c'est surtout que j'avais très anticipé aussi. J'avais embarqué le drone pour faire les premières images. Et j'avoue qu'on s'est posé à 2 petits endroits qui ont été super. Et j'ai beaucoup apprécié. Après tout ça, j'ai encore dû repasser un examen puisque j'étais passé par une formation CPF et la formation CPF est certifiante professionnellement. Donc gros coup de stress encore parce que c'était encore à peu près 1 mois après le dernier examen théorique que j'avais passé, donc 2 mois après ma formation. Sachant que cet examen, il se faisait avec un jury composé de 3 personnes plus un formateur et ça se déroulait au centre de formation. Donc pour le coup, c'était une zone que je connaissais. Donc je connaissais un peu déjà les problématiques et mine de rien le formateur pendant la semaine de formation au centre il nous avait pas mal briefé sur ce à quoi il s'attendait au niveau de l'examen certificat,
sachant qu'il y avait une partie théorique et une partie pratique, bien entendu. Et grâce à toute cette préparation du formateur et aussi un peu parce que j'ai remis le nez aussi entre-temps sur la plateforme de e-learning, j'ai réussi à obtenir aussi mon certificat. Donc, suite à quoi, je suis diplômé via un certificat reconnu par l'État en tant que télépilote de drone, mais aussi reconnu par la DGAC. Voilà. Depuis la validation et l'obtention de ce diplôme délivré par la DGAC, donc le permis de télépilote de drone, mais aussi depuis le certificat délivré via le CPF, j'ai eu l'occasion de faire voler le drone dans plusieurs endroits, en bord de mer, en montagne, en Norvège, en Suède, en Finlande et dans les Vosges. Et tout ça, ça valait vraiment largement le coup. Je regrette vraiment absolument pas d'avoir attendu de faire la formation pour m'acheter un drone parce que ça m'a vraiment permis de me sentir directement plus à l'aise avec la réglementation, les demandes d'autorisation de vol dans certains lieux, etc. Par contre, j'avoue qu'il y a certains points que je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer depuis ma formation commencent déjà à être un peu loin. Donc pour ça, je me remets régulièrement le nez dans les cours et dans la réglementation. Enfin, quand je dis régulièrement, c'est surtout avant la prestation drone en question, bien sûr. Donc j'avoue que mine de rien, ça a été un gros investissement de pouvoir payer le permis de drone. Investissement très largement soulagé grâce au CPF qui fait que la formation, je l'ai payée de ma poche que de 500 € seulement. Mais pour le coup, je regrette vraiment à aucun moment d'avoir passé et investi autant de temps et autant d'argent dans le permis de drone parce que depuis, il y a des prestations que j'ai fait, que j'ai pu faire, que je n'aurais pas pu faire en drone si j'avais pas eu le permis parce qu'il s'agit de zones réglementées ou interdites, bref, régies sous certaines conditions qu'on apprend à gérer uniquement si on a le permis et surtout qu'on obtient les autorisations uniquement si on a ce permis de télépilote de drone. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé pour faire des images en drone, que ça soit des photos ou des vidéos, et que ça soit de façon professionnelle ou totalement en loisir, j'aurais quand même tendance à vous conseiller éventuellement d'aller vous former. Formez-vous auprès de professionnels certifiés, formez-vous auprès de pairs professionnels qualifiés et reconnus. Et attention, malheureusement, il y a aussi sur les sites CPF, vous savez peut-être, il y a certaines arnaques, donc méfiez-vous un peu, essayez de vous renseigner par le passé s'il y a déjà eu des gens qui sont passés par ces centres de formation-là, etc. et des vrais avis de préférence. Et pour exemple, il y a quelqu'un à la formation qui est venu passer la formation, qui ne comptait vraiment pas en faire un métier ou vendre les images, que ça soit photo et vidéo, mais il voulait venir histoire d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce que si vous faites des bêtises, attention hein. Parce qu'en vrai, c'est ce que je disais au tout début, la partie ciel, c'est vraiment un environnement qu'on ne connaît pas. Et j'ai appris énormément de choses sur les activités qu'il pouvait y avoir, les différentes zones ou couloirs et ce genre de choses, des trucs que j'avais vraiment pas connaissance avant. Et ça, je les ai appris vraiment grâce à la formation, qui fait que du coup, aujourd'hui, je sais où j'ai le droit de voler et comment. Est-ce que je risque ou pas, en l'occurrence, à faire voler un drone à ces endroits-là. Parce qu'il y a plein de zones qui sont réglementées, qui sont surveillées, que ça soit militairement parlant, où il y a des obstacles, des câbles, des antennes, il peut y avoir des passages d'avions ou ce genre de choses. Et c'est super important de se former pour ne pas faire n'importe quoi et pour éviter les gros ennuis. Parce que, de souvenir, ça peut aller à beaucoup d'amendes ou d'années d'emprisonnement si on fait n'importe quoi. Voilà, conseil, formez-vous là-dessus parce que c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai tout dit, quasiment, sur mon passage de permis drone. Ça faisait longtemps, au moment où j'ai passé le permis drone, que j'attendais de pouvoir faire voler un drone. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content d'avoir passé ce permis parce que c'est cool. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura peut-être motivé, vous aussi, à aller passer le permis drone ou tout du moins aller vous renseigner, prendre les premières infos. Et si vous êtes dans l'optique de vouloir passer le permis, j'espère que ça vous aura aidé éventuellement à y voir un peu plus clair en termes de contenu et ce que ça allait pouvoir ou non vous apporter. Si vous avez aimé cette petite vidéo sur mon retour, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager éventuellement à des gens ou à commenter. Je vous encourage à aller voir notre seconde chaîne YouTube, ça fait très, je fais de la pub, mais
Si vous voulez voir des plans en drone de nos voyages, c'est là-bas que ça va se passer. Et en attendant, j'ai envie de vous dire bonne photo à toutes et à tous. Salut!